Bien-aimé le Seigneur, bonjour. Bonjour. Le seul moment où on peut être joyeux, c'est la maison de Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est le seul moment où on est sûr qu'on va sortir être béni. Amen. Amen. Il y a un frère très âgé, donc pas très âgé, âgé quand même un peu, qui n'est pas marié et qui est un technicien en bâtiment. Alors il va au chantier, il travaille avec son frère aussi. Toute la journée, ils sont fatigués. Il décide qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on mange en route. Il faut qu'on parte à la maison, acheter le matériau, on fait frire nous-mêmes, on mange. Alors ils sont dans les commentaires et ils arrangent le matériau. Comme ils sont dans les commentaires, à renverser l'eau du matériau, de l'eau sale, ils reviennent, un morceau a disparu. Ils se mettent à chercher. Ils ne trouvent pas. Pendant qu'ils partent regarder dans l'eau sale, pour voir si c'est dans l'eau sale, ils reviennent, le deuxième morceau a disparu. Ils disent c'est vraiment sorcellerie. Ils se mettent à chercher partout. Vous savez où c'est parti? Ils sont allés même chez le marabout. Ils ont commencé à chercher, c'est sûr que c'est la sorcellerie. Il y avait simplement un chat qui était à côté. Chaque fois qu'il sortait, le chat avait pêché un morceau. C'était pour nous réveiller. Mais ils sont allés trouver chez le marabout. La Bible dit ce matin que nous sommes le sel et la lumière. Nous sommes le sel. Nous sommes aussi la lumière. Et la question fondamentale qu'on se pose ce matin, c'est quel que soit l'éclaircissement, quelle que soit la beauté d'une lampe, même si c'est le lustre qu'on a acheté à combien de millions, tant que ça ne brille pas, ça sert à quoi? Ça sert à... Donc, ce n'est pas la beauté de la lumière dont on parle, mais on parle de la lumière que ça apporte. On parle de ce que ça nous apporte de la beauté. Et nous sommes dans ce temple si somptueux ce matin. Donc, j'ai le privilège d'annoncer la parole de Dieu parce que le conseil d'anciens et de berger me l'ont permis. Et ma prière ce matin, c'est que je me taise et que c'est Dieu qui parle. Dans cette somptueuse salle, imaginons un peu que les vitres soient fermées, que toutes les lumières soient éteintes. Est-ce qu'on verra encore la beauté de ce temple? On sera tous dans le noir, n'est-ce pas? Qui s'est arrivé dans la nuit pour aller faire pipi et approfondir le côté du lit? Ça arrive souvent. Parce que la lumière est. Tu tapes d'abord un peu ta tête sur le mur, on va dire que non, ça c'est pas le côté où il est. C'est là où on comprend l'importance de la lumière. Mais quand c'est là où on ne sent pas son importance. Mais une fois que Eno a coupé, c'est là où on sent que la lumière était importante. Donc, ce que l'on demande dans la lumière, son rôle c'est simplement d'éclairer. Le rôle de la lumière c'est d'éclairer tout simplement, de nous faire voir ce qui est clair, de rendre beau ce qui est laid, de rendre visible ce qui est invisible. Donc, d'éclairer afin que nous puissions même marcher. Tu peux marcher dans le noir? Personne. Donc, le chemin de la lumière est là pour nous conduire, pour nous montrer le chemin à suivre. Donc, la lumière comme le ciel, chacun a sa vocation. Une vocation pas les moindres. Nous voulons dire par là que le ciel et la lumière n'existent pas pour eux-mêmes. Est-ce que quand la lumière s'ébrit, elle s'ébrit pour elle-même? Elle s'ébrit pour elle-même. Elle brille pour éclairer, pour nous éclairer. Quand les mamans savent, quand on met le ciel dans la nourriture, est-ce que dans un plat distinctif, on peut distinguer le poisson, on peut distinguer le poulet, on peut distinguer. Est-ce qu'on distingue le sel? Est-ce qu'on voit les grains de sel dans la nourriture? Mais est-ce que ça nous a mangé? Donc le sel ou la lumière ne sont pas là pour eux-mêmes. Ils sont là pour les autres. Ils sont là pour les autres. Ils sont là pour donner de la saveur. Ils sont là, la lumière est là pour éclairer et le ciel est là pour donner de la saveur. Une nourriture ne peut pas être consommée. Et vous voyez, on nous dit que la lumière, par exemple, on ne peut pas allumer. Quelle allumée? On essaie d'allumer sur le lit. Personne ne s'est allumé sur le lit. Dans toutes les maisons où j'ai entré, la lumière en haut, parce que ça doit éclairer tout le monde.
Donc la lumière là, comme le sel, chacun a un rôle fondamental. Mais n'oublions pas, ce matin, Jésus dit à ses disciples dont nous sommes également, vous êtes le sel. Vous êtes la lumière. Mais pourtant, dans le livre de Jean, il dit, je suis la lumière. Je suis la lumière. Et ce matin, il dit, vous êtes la lumière. Si on veut dire ça en termes simples, Jésus dit qu'il est l'éléo et nous sommes les ampoules. Amen. Il est l'éléo et nous sommes les ampoules. Une ampoule ne peut pas briller si elle n'est pas connectée à l'éléo. Vous ne pouvez pas briller si vous n'avez pas de ressources à Jésus. Pour que vous brillez, il faut que vous soyez connecté à Christ. S'il n'y a pas la connexion à Christ, vous ne brillerez pas. Et comme on l'a dit ce matin, aucune ampoule ne brille pour elle-même. Et le sel lui-même dans le repas ne donne pas la saveur pour lui-même. Donc nous sommes la lumière. Et il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Il n'a pas dit que nous sommes la lumière pour nous-mêmes. Nous sommes là pour éclairer les autres. Et la question qu'on a abordée ce matin, quelle saveur tu apportes aux autres? Quelle lumière tu apportes aux autres? Est-ce qu'en regardant à toi, quelqu'un peut dire, voilà la lumière qui brille en lui? Est-ce que quelqu'un en regardant à toi peut dire, voilà l'évangile du Christ? Parce que l'apôtre Paul nous rappelle que nous ne devions pas être des diseurs d'évangile, mais des viveurs d'évangile. Parce que vous pouvez prêcher avec la quelqu'un qui ne vous écoute même pas. Parce que votre vie ne témoigne pas l'évangile. On doit voir en nous la lumière. Est-ce qu'on a besoin de dire que la bouche est allumée? Est-ce qu'on a besoin de dire? Tout le monde voit que c'est allumé. Est-ce que quand ce matin demandé pourquoi la bouche est allumée? Tout le monde voit que c'est allumé. Est-ce qu'on voit en toi, disciple de Jésus, que tu es allumé, que tu brilles pour ton prochain, que tu brilles pour ta femme, pour ton mari, que tu brilles pour tes enfants, que tu es un exemple à suivre dans la société, que tu brilles pour celui qui est à côté de toi? Et quelqu'un me faisait remarquer, et je l'ai discuté une fois, qui a les chrétiens de cette communauté qui ne se disent pas bonjour? Qui ne se disent pas bonjour? Cette communauté, on a une communauté, mais elle s'appelle qui se disent bonjour. Et un frère qui fait la moto me témoignait ça, il disait, qu'est-ce que c'est qu'il y a quand il me voit, il a monté toute la tête. Et quand le non-chrétien va voir ça, est-ce que nous prions? Est-ce que nous sommes un témoignage vivant? La parole de Dieu nous rappelle ce matin que nous sommes le sel de la terre, nous sommes là pour apporter la saveur aux autres, nous sommes là pour éclairer les autres. Et si ta vie, la vie que tu mènes, ne permet pas d'éclairer l'autre, alors tu n'es pas sur le chemin. Tu n'es pas sur le chemin. C'est pour ça que le chrétien ne doit pas paraître, mais il doit être. Le chrétien ne doit pas paraître, mais il doit être. Le chrétien n'est pas ce qu'il se fait. Le chrétien n'est pas ce qu'il est, mais il est ce qu'il se fait. Le chrétien n'est pas ce qu'il est, mais il est ce qu'il se fait. Je suis chrétien et puis quoi? Mais maintenant, c'est ce que je fais qui fait de moi un chrétien. Être un chrétien et vivre la vie de chrétienté, c'est deux choses différentes. Il ne suffit pas d'être là tous les dimanches. Il ne suffit pas d'être catéchumène. Il ne suffit pas d'être baptisé. Il ne suffit pas de recevoir la Sainte Seine. Tant que tu ne brilles pas. Tant que tu n'apportes pas de la saveur à l'autre. Tant que tu n'apportes pas de sourire à l'autre. Il y a là quand tu le salues, mon frère, le gens qui froisse sur son visage, tu penses que vous avez des problèmes. Nous sommes là pour distiller du sourire à l'autre. Nous sommes là pour apporter de la vie à l'autre. Il faudrait que le prochain, en te regardant, ressente que tu peux lui apporter de la vie. Parce que quand tu lui dis bonjour, il te dit pourquoi tu me souviens comme ça? Tu dis que parce que je suis connecté à Léo. Jésus a dit il est la lumière et moi je brille aussi en lui. Parce que je brille en lui, moi aussi je brille pour les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, en comparant les disciples au sel et à la lumière, Jésus met le doigt sur le fait que le chrétien est là pour le monde. Il est là pour briller pour les autres. Le sel et la lumière valorise l'objet. Si tu ne donnes pas de la valeur, si tu n'as pas de la valeur aux autres avec qui tu es en relation, alors tu n'es pas à ta place de chrétien.
Le sel et la lumière sont secondaires. Ils ne sont pas visibles, mais ils ont un rôle important et capital dans la vie. Sans le sel, la nourriture ne sert à rien. Elle est phare. Mais il y a une chose fondamentale que nous devons aussi comprendre ce matin. Moi, je n'ai jamais entendu que quand aller à l'hôpital, on lui a dit que tu dois manger désormais beaucoup de sel. On dit qu'il faut diminuer le sel. C'est ça? Parce que quand le sel en beaucoup, c'est des problèmes. Si tu es trop salé, c'est pour manger. Hein? Il ne faut pas, en voulant donner de la saveur aux gens, pour devenir un problème pour eux. Amen. Il ne faut pas vouloir donner la saveur aux gens pour devenir un problème pour eux. Il y a des frères et des sœurs comprennent qui empêchent aux autres de vivre sous prétexte de ce que j'appelle souvent la spiritualité à outrance. Les missionnaires de la foi. Ils ont choisi de dire que celui-là n'a pas la foi. J'ai la foi. Il est question ici d'avoir une dose exacte du sel à mettre. Et vraiment, ça, moi je comprends vraiment forcément. Tu vois, vraiment, regarde, c'est pas la première, on sait quand le sel est, c'est pas que ça suffit. Ça ne déborde pas. Il est question de savoir apporter une saveur suffisante. Pas en moins, pas en plus. Il est question d'éclairer de manière suffisante. Vous voyez, il y a des ampoules qui brillent tellement que quand vous regardez, vous risquez de devenir aveugle. Il faut briller de manière à apporter de la douceur à ceux qui sont autour de vous. Et il est question, bien aimé, de savoir que notre lumière ne doit pas être un objet de l'orgueil. Ça ne doit pas nous faire, parce que désormais, je suis la lumière, j'éclaire les autres. Maintenant, je commence à me vanter. Cela se fait en toute humilité. Et lorsque nous brillons, il faut qu'il y ait des témoignages qui démontrent qu'en nous, il y a la lumière du Christ. Il y a un frère qui m'a raconté l'histoire d'une vieille voiture qui s'est passée derrière la chefferie, derrière le chef. Et le pasteur Benjou était là. Et il a dit la parole, il a prêché la parole de Dieu. Et lui, maman était tellement émerveillée qu'elle a décidé de venir à l'église évangélique. Elle faisait d'abord l'église catholique en face chez nous. Elle a décidé de venir à l'église évangélique suivre. Et quand elle est venue la première fois, elle a suivi encore le pasteur de prêcher. La troisième fois, elle est venue. Elle a dit je reste. Et un jour, à ce moment, je vous dis, elle fait plus tard. Un jour, on lui a demandé, maman, qu'est-ce qui t'a fait rester à l'église évangélique? Elle a dit, c'est parce que le pasteur non seulement l'a prêché, mais quand je regarde à sa vie, je vois le témoignage de ce qu'il dit. Parce que chez nous, quand le prêtre parle, il parle de ce qu'il dit, c'est la même chose. Mais en lui, je ne vois pas ce qu'il dit. Comme vous dites, qu'il ne suffit pas de dire l'évangile. Mais il faut qu'on s'arrête à vous l'évangile. Mais en toute humilité, on doit rester dans le même cas. Parce que si le pasteur veut s'endormir, même il ne doit plus briller. Tu brilles pour les autres. Pas pour qu'on dise que voilà la boule qui brille le plus. Quand tu brilles pour les autres, pas pour qu'on dise que voilà la boule centrale. Mais tu brilles simplement. Bien aimé dans le Seigneur, l'ampoule brille chacun à son niveau. Le 40 watts ne peut pas briller comme le 75 watts. L'ampoule ne peut pas briller comme l'ampoule de 200. N'est-ce pas? Les ampoules de 10 000, les ampoules de... Chacun brille pour son argent. Chacun brille pour sa capacité. Or, tu brilles à ton niveau. Je ne serai jamais toi, tu ne seras jamais moi. Mais je brille à mon niveau. Je ne pourrai jamais. S'il n'est pas quelque chose qui dit, je dois aussi briller comme l'autre. Non. Chacun est dans son couloir et chacun éclaire son couloir. Il n'est pas question aussi d'apporter le jugement à l'autre. Ou dis-moi, je brille à 85%. À 85 watts, lui, il brille à 10 watts. Dieu a dit, il va briller à 10 watts. Et dans son couloir, les 10 watts là, ça rend son service. Il n'est pas une question de dire que je brille plus que l'autre. Ce n'est pas une question de leadership. Ce n'est pas une question de concurrence. Je me suis dit pour 10 watts. Il faut que tes 10 watts soient utiles dans l'obscurité. Chacun est là où il devait être. Chacun est à sa place. Chacun à sa place doit être la saveur pour son voisin le plus proche. Même celui qui est assis à côté de toi ce matin, tu vas être une saveur. Tu dois apporter du goût à sa vie. Si tu n'apportes pas du goût à la vie dans ton couple, tu n'apportes pas du goût à ton collègue du bureau,
Si tu n'apportes pas du goût, il faut qu'on te vende ça qui a le goût encore. Parce que le sel apporte du goût. Bien aimé, il y a eu ce petit témoignage d'un jeune qui était dans une famille aisée, très aisée d'ailleurs. Et le papa se plaignait tout le temps. A dit, tu es là, tu fouilles, tu as tout ici, tu as la lumière, tu as l'ordinateur, tu as les PlayStation, tu as ci, tu as ça. Ta voiture t'amène à l'école, on te l'amène, tu manges à volonté. Je vais t'envoyer chez mon cousin qui est au village là. Tu vas faire un mois là-bas et tu vas voir comment la vie est dure. Alors le fils l'a envoyé au village, il a fait un mois. Et le jour où son père vient le chercher, il a dit, papa, je ne veux pas partir, je vais rester ici. Et le père était surpris de savoir que, mais comment tu veux rester ici? Il dit, mais ici il y a tout, on a bien la maison. Je suis avec toutes les ampoules du monde, mais l'enfant n'était pas éclairé. Vous avez tous les autres du monde, mais il n'a pas le goût de la vie. Il a jeté le sel en sac, mais il n'a pas le goût de la vie. Là-bas, il a trouvé la lumière, parce qu'il a trouvé l'amour. On ne peut pas parler de la lumière s'il n'y a pas d'amour. On ne peut pas être à côté du goût s'il n'y a pas d'amour. Est-ce que vous pouvez plaire s'il n'y a pas d'amour? Est-ce que vous pouvez éclairer s'il n'y a pas d'amour? Il a dit à son père, à la maison là, je vis toujours à l'enfermer. Ici là, je joue sur les. Je ne vais pas nager dans la piscine. Il faut mettre le chlore dedans. Là-bas, on nage à la rivière. On mange tous dans le même plat. On joue ensemble. Il a dit, là-bas, il y a de la vie. Ici, chez nous, il n'y a pas de la vie. Ce n'est pas forcément dans la aisance qu'on voit la lumière. On pète la lumière. La lumière, c'est apporter la paix. C'est apporter la joie à l'autre. C'est quand tout l'autre voit, il se sent soulagé. Il se sent guéri. Il y a des paroles, quand vous dites à quelqu'un, il se sent soulagé. C'est de ça qu'il est question. Il faudrait que celui qui vous regarde se sente soulagé. Il faudrait que celui qui lui dit, non, voilà vraiment un chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus nous rappelle aussi quelque chose d'important ce matin. Il dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi est-ce qu'on doit l'assaisonner? Quand le sel de sucre là, on fait comment ça? Ça ne peut plus servir à rien. Donc il est question de maintenir le cap. On ne doit pas être seulement là pour donner le goût au moment où il faut donner le goût. On doit demeurer de manière permanente. On ne doit pas perdre sa saveur. Parce que lorsqu'on perd sa saveur, on ne peut pas remplacer la saveur du sel. Est-ce que le sel perd sa saveur? On a tout fait pour remplacer. C'est irremplaçable. Pour pouvoir répondre, il faut définir d'abord le mot saveur. Qu'est-ce qui fait la saveur? Le goût de quelqu'un. Question fondamentale. Pour trouver un sens à sa vie, le goût, la saveur d'une personne dépend de sa volonté, de sa capacité à valoriser l'autre. C'est quand vous valorisez l'autre que vous vous sentez valorisé. C'est cela qui vous fait apprécier l'autre. Ce n'est pas difficile de dire à ta femme le matin, tu es belle. Ce n'est pas difficile de dire à ton frère ce matin, tu es beau, tu es bien habillé, de lui accorder ton sourire. C'est en lui donnant ça qu'il faut aussi trouver de la saveur. C'est pour ça que Paul pouvait dire, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Il y a plus de plaisir à aimer qu'à être aimé. Il y a plus de plaisir à donner du plaisir à l'autre que de recevoir du plaisir. Il est donc question pour nous de chercher à gagner cette saveur en donnant toujours du goût aux autres. À partir du moment où on arrête de donner du goût aux autres, on perd la saveur. Et on commence à être aigri. Quand Jésus pose la question, si le sel perd sa saveur, avec quoi la serons-nous? Il ne nous attend pas. Qu'il est possible de retrouver de la saveur, comme il en disait, qu'il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer dans toute une église. Cette phrase ne signifie pas que les riches sont perdus. Non. Mais la réponse est possible. L'apôtre Paul pouvait d'ailleurs dire que la parole de Dieu, ou l'évangélisation, ou la proclamation est réservée aux hommes et aux pauvres. Le goût doit passer par l'humilité. L'intérêt pour le prochain en un mot, l'amour, aimer, non pas en jouant un rôle, mais en faisant le sel et la lumière ne sont pas hypocrites. Si nous voulons éclairer les autres,
Si nous voulons apporter du poids aux autres, ce n'est pas dans l'hypocrisie. Parce qu'il y en a qui vous éclairent en vous péchant les orteils. Il y en a qui vous embrassent en péchant les orteils. Qui vous saluent en souriant, mais dès que vous tournez le dos, il fait comme ça. Il s'agit d'un amour sincère, vrai, qui vient du fond du cœur. Il s'agit d'une lumière qui éclaire. Il ne sera pas que vous allumez. Dès que le frère peut passer, vous éteignez. Lui prend son pied. Et après, vous dites que vous éclairez. Et comment donc demeurer toujours éclaircissant? Comment demeurer de la lumière? Comment continuer à prier? Comment continuer à donner le goût? Et le livre d'Isaïe nous dit ce matin, si tu, pour ceux qui ont suivi bien le premier texte, si tu fais ci, si tu donnes à manger à celui qui a faim, si tu regardes l'opprimé, si tu regardes ton frère, si tu fais, alors ta vie rayonnera. Ta vie rayonnera. Je nous exhorte à relire encore le passage d'Isaïe ce matin. Isaïe, c'est quand même verset 7 à 10. Il faut le relire encore à la maison. C'est une recommandation forte qui nous donne de demeurer et de continuer à prier, de continuer à donner du goût pour l'autre, de continuer à vivre en apportant de l'amour, en apportant de la joie, en apportant de la paix à l'autre. Nous devons être des artisans de paix. Nous devons être ceux-là que lorsque quelqu'un regarde à nous, il se rend compte que sa vie a bien raison d'être parce qu'il est attaché à Christ. Bien aimé, il est donc question ce matin de savoir aimer l'autre. Parce que tout cela se résume en un seul mot, savoir aimer l'autre. Savoir porter de l'amour pour l'autre. Comment faire pour aimer quand on n'aime pas? Il faut d'abord pouvoir accepter l'amour qui nous est donné. Et cet amour vient de Dieu, qui nous aime en premier et qui nous aime gratuitement. À nous également d'apporter cet amour aux autres. Bien aimé, en lisant les textes de ce dimanche, je me suis amusé à lire aussi le psaume qui accompagnait. Et le psaume de ce dimanche a dit quelque chose de bien, de très fort. Il dit, ça parle de l'homme bien, c'est-à-dire celui qui partage ses richesses de toutes sortes en pleine main, est une lumière pour les autres. Parce qu'à travers ses paroles et ses gestes d'amour, les autres découvriront la source de tout amour. Aime ton frère comme toi-même. Aime Jésus par-dessus tout. Comme dit Jésus, en voyant ce que les disciples font de bien, les hommes rendront gloire au Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire qu'ils découvriront le projet que Dieu a dans la vie de chacun de nous. Bien aimé, la dernière chose que nous devons dire ce matin, c'est que l'évangile d'aujourd'hui, sur le sel et la lumière, suit immédiatement dans l'évangile de Matthieu la proclamation de la béatitude. La semaine dernière, le pasteur nous parlait encore de comment être heureux. Ou alors heureux celui qui. Ces paroles de béatitude, il y a donc un grand lien entre la parole de ce matin, cette lumière et ce bonheur que Jésus parle sur les monts du vie. Et nous pouvons probablement éclairer ces deux passages l'un par l'autre. Peut-être le meilleur moyen d'être le sel et la lumière pour le monde est tout simplement de développer en chacun de nous l'une de ces béatitudes à laquelle nous sommes appelés. Être le sel et la lumière du monde, c'est vivre selon l'esprit des béatitudes. C'est-à-dire exactement l'opposé de l'esprit du monde. C'est accepter de vivre selon les valeurs d'humilité, de douceur, de pureté, de justice. C'est être artisan de paix et de toutes circonstances. Et en plus, et plus important que tout peut être, accepter d'être pauvre et démuni et en n'ayant pas en la tête un seul objectif, aimer l'autre. Et il est question d'apprendre à s'aimer soi-même. Si nous ne nous aimons pas, on n'aime pas l'autre. Amen. Il est question d'apprendre aussi à se valoriser, à savoir que tu n'es pas n'importe qui. Parce que si Dieu dit que tu es la lumière, c'est que tu es la lumière. Et si tu ne peux pas t'accepter comme lumière, tu ne peux pas briller pour les autres. Chacun de nous a une valeur devant Dieu. Chacun de nous a une valeur devant Dieu. Il est question pour nous ce matin d'apprendre à nous valoriser nous-mêmes, à savoir la capacité que Dieu nous donne à briller pour les autres, afin de briller pour le monde, d'être le sel de la terre, d'être connecté à la source même de la lumière. Parce que si Jésus est la lumière et que nous sommes aussi la lumière, c'est parce qu'il y a une interconnexion. Et si nous voulons demeurer brillants, éclaircissants,
alors nous devions jamais rompre le lien qui est entre Jésus et nous. Puisque le Seigneur bénisse cette parole à chacun de nous et qu'elle trouve place en